D'accord, donc salut tout le monde, aujourd'hui c'est notre première vidéo Sur notre chaîne. sur notre chaîne YouTube. Donc on est tous les deux magiciens, on va On va intervertir les rôles, rôles de magiciens, c'est-à-dire que là pour la première vidéo c'est moi, ensuite c'est lui. etc. Et on va bien sûr expliquer les tours de magie, c'est notre objectif. Donc aussi, je tiens à dire que en période scolaire, on sera pas tous les deux. Parce que On n'habite pas dans la même ville, même dans la même région. on n'est pas du tout pareil. Bref. Et donc du coup, on fera des vidéos chacun de notre côté sur cette chaîne jusqu'à ce qu'on revienne En vacances. en vacances. Voilà. Tout est bon. Voilà, Tout est donc dit. c'est parti. Alors, Voilà, vas-y. pioche une carte. Ouais. Tu la mémorises, tu la montres à la caméra, c'est déjà fait. C'est bon Et c'est bon, c'est bon. Arrête de faire chier, Elle est pas d'accord. tombée, elle est pas tombée. D'accord, On l'a pas vu, on l'a pas vu, on l'a pas vu. C'est celle-là. Hein. Ouais, c'est celle-là. Moi, je l'ai Au vu. milieu du jeu, on est d'accord. Totalement. Totalement. Et je vais la perdre. Ensuite, maintenant, donc, elle est ici, je coupe, comme ça. Et je perds la carte. Hein, c'est pour ça que je mélange. Donc maintenant ta carte est perdue, je vais te demander de mettre ta main comme ça. Ah ouais. Donc, est-ce que c'est la carte piochée? Non. Aïe. 4 de carreau? Non. Donc 4 de carreau, ce n'est pas la carte piochée, je la mets dans ta main, tu recours, voilà, parfait. Moi je ne touche pas la carte, hein, c'est très important. Roi de carreau, c'est la carte piochée ou pas? Non. D'accord, donc regarde bien, si je prends le roi de carreau et je tourne autour du 4 de carreau qui est dans ses mains, toi si tu veux tourner, si ça t'amuse. Stop. Je caresse un petit peu. Et là, le 4 de carreau passe dans ma main. Et il y a quoi dans ta carte? Enfin, il y a quoi dans tes mains? L'as de cœur. C'est la carte piochée. Ouais. Et voilà. Tout de suite les explications. Pour ce tour de magie, vous devez... arrête avec ce ballon. Pour ce tour de magie, vous devez savoir comment contrôler une carte au sommet du paquet. Donc contrôler, ça veut dire la laisser au-dessus du paquet. Donc, tu fermes ta gueule. Et comment faire des levées doubles. Vous aurez besoin de faire 2 levées doubles dans ce tour. Alors, le spectateur prend une carte. Ouais. Il la mémorise. Donc, Qui la mémorise. voilà, 4 de cœur. Il a le contrôle de carte. Ça se passe comme ça. Vous mettez la carte au milieu du jeu. Environ, bien sûr. Comme ça. Donc la carte est dirigée vers vous. Vous allez appuyer sur la carte et vous allez la pousser. Et là, il y a un break qui se forme tout seul. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que le break est formé tout seul. D'accord. Et vous allez couper comme ça pour contrôler la carte au sommet du paquet. Bien sûr, ça, sans que le spectateur le voit. Voilà. Donc, comme ça. Vous appuyez, vous poussez, ça forme un break tout seul. Et vous coupez au break. Vous pouvez couper 2 fois, mais pas 2 fois au break. C'est-à-dire que, juste très vite, comme ça, vous coupez une fois en dessous, et une fois au break. Et là, la carte du spectateur est au sommet. Et cette deuxième technique est plus spectaculaire, on va dire. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter un faux mélange, mais ça, c'est que pour encore plus impressionner le spectateur. Donc moi j'utilise ce faux mélange là. Je vais pas l'apprendre parce qu'il est un peu long, mais je vais juste vous montrer ce qui se passe. La carte du spectateur est au sommet. Décale-toi, tu fais de l'ombre. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que en faisant le mélange, je garde la première carte comme ça. Je prends la première et la dernière carte et je mélange comme ça et la carte est ici toujours. Donc voilà, ça, vous pouvez trouver d'autres faux mélanges. Vous n'êtes même pas obligé d'en faire. Ensuite, tu peux revenir? Ouais. Vous allez faire une levée double. Voilà. Donc une levée double, c'est très simple. Vous faites défiler le jeu comme ça, donc pour les débutants, hein, bien sûr. Et vous prenez les 2 premières cartes ici. Donc vous montrez. Il ne faut Donc, pas que la deuxième carte se voit. voilà. Bien Il ne évidemment. faut pas montrer la deuxième carte. Vous faites la levée double, vous montrez. Vous demandez est-ce que c'est la carte du spectateur. Il va bien sûr dire non. C'est pas ma carte. Donc vous demandez au spectateur de mettre sa main comme ceci, plate, et vous dites je vais mettre le 8 de carreau, bien sûr ici, hein, dans votre main. Donc en fait, c'est pas le 8 de carreau, ouais, c'est la la carte du spectateur. Là la deuxième levée double, donc je rappelle, comme ça, et vous montrez 5 de trèfle. Est-ce que c'est ta carte? Toujours pas, vu qu'elle est là-dedans. Ouais, voilà. Vous mettez là,
Et là, vous avez le 8 de carreau que vous avez montré tout à l'heure. Et le spectateur croit que le 8 de carreau est dans sa main. Vous dites, ok, le 5 de trèfle, je le fais tourner ici autour de ta main, je caresse un peu ta main avec le 5 de trèfle, et il se transforme en 8 de carreau. Et le 8 de carreau était dans ta main. Donc elle a transpercé ta main, et il y a quoi comme carte maintenant? Il y a la carte du spectateur. Bien évidemment. Ce tour est assez simple à réaliser, juste les deux techniques à bien maîtriser pour réussir ce tour de magie et bien impressionner vos spectateurs. Voilà, maintenant aimez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt.